Et démarrons avec du basket et du basket féminin. Oui, l'Afrobasket 2021 Dames a ouvert ses portes le samedi à Yaoundé. Entrée en lice dimanche, la Côte d'Ivoire a achevé sa manche de groupe ce lundi même. Alors Yellow, je me retourne vers vous puisque c'est vous qui avez suivi pour la grande team tout cela. Vous allez tout nous expliquer. Alors, quel est le parcours de nos éléphantes après le premier tour de la compétition déjà achevé? Alors, nos éléphantes, vous l'aviez dit tantôt, sont entrées en lice ce dimanche-là face à la Tunisie du côté de Yaoundé au Cameroun. C'est haut les mains que les Ivoiriennes ont passé avec brio. Le premier tour, ce sont des Ivoiriennes qui ont débuté timidement mais pleinement remplies d'orgueil et de fougue, qui ont assuré les différents cartons. Elles ont démarré timidement le premier carton. J'en veux pour preuve, premier carton 11 contre 13 pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, deuxième carton 13 contre 22 pour la Côte d'Ivoire. Troisième carton 9 contre 18 pour la Côte d'Ivoire. Et le quatrième carton s'est terminé par une égalité de 16 partout avec de belles individualités comme Berthé Salimata, meilleure marqueuse, qui ne veut pas parler de revanche face à la Tunisie. On se rappelle de la finale de l'Afrobasket masculin qui a opposé l'équipe de Côte d'Ivoire face à la Tunisie. Et je pense que Berthé Salimata a quelque chose à nous dire dans cette vidéo. Par rapport au match contre la Tunisie, il n'y a pas eu lieu de revanche. Nous sommes venus pour une mission. Et la mission de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était de gagner match par match. Donc nous avons gagné le match d'aujourd'hui. Nous prions encore Dieu, nous allons mieux nous concentrer encore pour gagner la mission de demain, c'est de gagner le match contre le Mali. Et ouais, elles avaient la mission de gagner ce match-là. Je pense qu'il y a un esprit quand même revanchard derrière cette victoire-là. Finalement, on ne le dit pas, mais on sait que la Tunisie avait battu la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes devaient battre la Tunisie à l'Afrobasket féminin. Et au-delà de la meilleure marqueuse, il y a Kani Kayouté qui a marqué et qui a capté 17 rebonds pour les Lières. Rien n'a été facile malgré les 20 points d'écart. Je ne dirais pas que c'était une partie plaisir ou c'était un match facile parce que déjà vu le premier carton, c'était compliqué sur nous. Et peut-être que nous l'avons rendu le match facile grâce à la défense. Donc il faut savoir qu'en compétition, c'est-à-dire que une compétition internationale, c'est-à-dire l'Afrobasket, il n'y a pas de match facile. Moi, je ne dirais pas que c'était un match facile. Les filles de la Tunisie, elles n'ont pas démérité, elles ont très très bien joué. Mais à un moment donné, on a su gagner ce match avec notre défense, notre combativité et avec notre état d'esprit. Donc j'espère que on continuera encore comme ça pour demain. Et que ce qui est sûr, c'est qu'au sortir de cette compétition, on aura tout donné et on donnera tout le meilleur de nous-mêmes. Bon, c'était Kani Kouyaté. Kouyaté. Mais c'est à cause de vous, messieurs. Vous la perturbez, Yellow. Du tout. À toi. Donc, Kani Kouyaté, absolument, qui est ailière dans notre équipe nationale. Très bien. Alors, après cette belle victoire, les Ivoiriennes étaient ce matin face au Mali et malheureusement n'ont pas eu la même réussite. Non, du tout. Malheureusement, la Côte d'Ivoire contre le Mali, c'était la finale du groupe D. La rencontre pour la première place a tourné en faveur des Maliennes malgré la combativité des éléphantes. Le résultat fut de 76 à 63. Une première défaite qui oblige la Côte d'Ivoire à passer par le barrage pour atteindre les quarts de finale. Le duel, c'était un duel de la sous-région, je le disais tantôt, de la Côte d'Ivoire contre le Mali. Jusqu'à la moitié du quatrième carton, les Ivoiriennes tenaient le bout, mais l'expérience des Maliennes a joué en défaveur des Ivoiriennes, des transitions, des contre-attaques bien huilées, des finitions mieux abouties pour le Mali. Et je pense que le coach assistant nous fera une analyse plus approfondie dans cet élément. On a fait un très beau match. Malois a perdu à la fin. Il faut dire que le coach nous a posé une défense à la dernière minute. Une défense 1-3-8, sachant qu'on attaque difficilement la zone. On a pris des tirs par derrière la préparer sa contre-attaque. On a pris assez de points sur les contre-attaques. Malgré la volonté de réveiller des filles, on n'a pas pu faire assez de stops. Et c'était la clé de notre défaite sur ce coup-là. Je tiens à féliciter les filles parce que tenir le Mali comme ça en échec sur 3 cartons, c'était pas chose aisée. Et en plus, on a pratiquement joué à 8. Et il y a des filles qui étaient un peu lessivées, pas lucides. Donc les tirs, après, ça ne rentrait pas. Mais le point clé, c'est la défense du jeu qui nous a placés en fin de partie et ces contre-attaques qui nous ont pris.
Bon alors, on l'a entendu, hein, le coach assistant donc, qui explique que c'est la fatigue qui explique la défaite des éléphants face à l'équipe du Mali. Bon, du coup, on va jouer les barrages. Alors, Yellow, quels pourraient être nos adversaires? Alors, la Côte d'Ivoire, deuxième du groupe D, affrontera le troisième du groupe C, qui est la Guinée, qui occupe ce rang-là. On aura donc Côte d'Ivoire contre la Guinée. On revoit encore une affiche de l'afro-basket masculin. C'est vrai que les éléphants ont battu la Guinée, mais ça ne sera pas aisé pour nos éléphants. Quoi qu'on leur souhaite la réussite, ce sera le mercredi 22 septembre 2021 prochain. Alors, en cas de victoire, les éléphants seront face au Nigeria, champion en titre. Qui nous rappelle aussi une autre affiche. Bon, c'est un remake là, de ce qu'on a vécu il y a 2-3 semaines. Complètement le remake. Bon, alors là, je me retourne vers vous, hein, messieurs. Jean-Philippe, Choualio, Roger, Stéphane. Est-ce que vous pensez que ça peut le faire face à la Guinée déjà? Oui, ça peut le faire face à la Guinée. La Guinée a 2 défaites et 2 lourdes défaites d'ailleurs. Je crois que sur les premières sorties, elles ont été laminées par l'équipe du Sénégal. Elles ont pris 100 points. Bon, nous, on a livré vraiment un match très abouti face à l'équipe du Mali aujourd'hui. On a commencé un peu difficilement. On a perdu le premier quart-temps 24-20. Ensuite, on a gagné les 2 quart-temps, deuxième et troisième quart-temps. Et puis après, on s'est incliné, on s'est affaissé. C'est le cas de le dire dans la dernière partie de la rencontre. Mais en dehors de ça, oui, on a une très belle équipe. On n'attendait pas moins de nos jeunes filles face à cette équipe du Mali, annoncée comme l'une des favorites, qui a gagné la compétition en 2009. Une grosse machine qui nous a bien contenus et qui, sur la fin du match, nous a montré que un match, c'est sûr, tout un ensemble. Bon, mais nos filles ont montré de très belles choses. Sur ce qu'elles ont montré face aux Maliennes, je pense qu'elles sont capables d'aller chercher un très bon résultat face à cette équipe de la Guinée. Parce que n'eût été les derniers instants de ce match face aux Maliennes, on aurait pu terminer en tête de cette poule et jouer peut-être, se qualifier directement pour les quarts de finale. Choualio. Oui, écoutez, ce qui a fait la différence, c'est le métier des Maliennes, puisqu'on a vu au bout des 2 premiers quart-temps, la Côte d'Ivoire a rivalisé avec cette équipe malienne. Après, le match s'est équilibré pendant le 3e quart-temps et puis il y a eu cette explosion. Nos filles ont volé en éclats. La différence est faite. L'équipe malienne, par son métier, par son expérience, a fait la différence. Maintenant, il va falloir aller battre les Guinéennes. Ensuite, c'est possible. Elles ont ce challenge-là dans leurs souliers. Elles sont capables de battre cette équipe guinéenne. Maintenant, après, si c'est le Nigeria, ça, ce sera un autre débat. Oui, justement. Alors, c'est vrai, on va se projeter. Hein. Nous allons battre la Guinée. Et après la Guinée, nous tomberons face au Nigeria. Est-ce que nos éléphantes sont capables de créer l'exploit face aux Nigérianes? Moi, je pense que contrairement au basket masculin, au basket féminin, on est plus enclin à avoir énormément de surprises. Face au Nigeria, c'est une question de gestion des émotions. Je pense que c'est ce que les garçons ont démontré face à certains adversaires comme le Sénégal, même face au Nigeria, même si l'équipe du Nigeria était estimée moins flagrante que celle qui avait joué les derniers Jeux Olympiques. Chez les filles, j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire qui était capable de battre le Mali. Sauf qu'arrivé un moment, il y avait beaucoup de précipitations dans le jeu. Il y a eu des moments où on devait passer devant, excusez-moi le terme, larguer même les Maliennes. Mais pour des problèmes d'émotion, je ne sais pas dans quel état d'esprit les filles étaient, elles ont commis beaucoup d'erreurs individuelles. Donc je pense que si l'entraîneur travaille le côté émotionnel de cette équipe, vraiment j'ai vu des filles qui ont énormément de qualités. Je pense qu'elles peuvent réaliser, pourquoi pas, une surprise face au Nigeria. Bon, Yellow n'a pas l'air très convaincu par ce que vous dites. Je ne suis pas très optimiste face au Nigeria. Par rapport à l'afro-basket masculin, c'est une équipe révisitée du Nigeria que la Côte d'Ivoire a rencontrée. Par contre, au niveau des dames, c'est la même équipe qui a joué au JO qui est reconduite pour l'afro-basket. Même si l'équipe a perdu ses 3 matchs successifs au niveau des JO, on pourrait dire que l'afro-basket serait une revanche pour avoir au moins un titre au niveau continental, ce qui n'est pas évident du côté de la Côte d'Ivoire, vu que l'effectif de la Côte d'Ivoire aussi a été remodelé. Il y a 5 nouvelles basketteuses qui ont introduit la sélection. Elles n'ont pas le même mécanisme, elles n'ont pas le mécanisme de jouer ensemble, donc ce sera véritablement compliqué pour la Côte d'Ivoire, mais à l'impossible d'une n'est tenue, on leur souhaitera la chance de pouvoir gagner cette équipe. Bon, il y a aussi de belles anciennes quand même dans cette équipe des Ivoiriennes, qui étaient sur 2 grosses compétitions. 2009-2013, on a gagné la médaille d'or aux Jeux de la francophonie à Nice en 2013, donc il y a de très bonnes joueuses. Si on réalise le même match qu'on a réalisé dans le deuxième quart-temps, voilà, le deuxième quart-temps face aux Maliennes, 37-36 plus 1 pour nous, si on réalise le même match qu'on a réalisé au troisième quart-temps, 54-51 plus 3 pour nous, on est capable
d'aller chercher cette équipe mais du j'ai Nigeria. l'impression qu'on n'est pas suivi Parce que quand même les matchs du Nigeria, ils ont de très bonnes oui, tripointeuses. Là, on a des lacunes au niveau des tripointeuses du côté de la Côte d'Ivoire. Déjà, pour shooter à distance, c'est quasiment compliqué pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Là, je pense qu'il faudrait faire attention aux déchets techniques. C'est clair que le Nigeria, c'est l'ordre quand même. Nigeria, Sénégal, Mali et autres, c'est des équipes redoutables. Mais je dis, la compétition peut déclencher beaucoup de choses au niveau de nos joueuses. Et c'est ce qu'on a vu avec les filles face à l'équipe du Mali. Bete Salimata, la jeune Saïe. Mais c'est pas le même calibre et aussi, autres, Mali, Nigeria. Bon, c'est faisable. Je rappelle quand même que Kouyaté Kani disait, avant la compétition, de ne pas les comparer aux hommes. Bon, on ne va pas les comparer, mais qu'elles partaient chercher l'expérience, faire du jeu, se faire plaisir et apprendre. Même pour l'heure, elles ont fait de très belles choses. La dernière défaite d'aujourd'hui, sur la fin, a laissé de mauvaises choses. Mais enfin, sait-on jamais, avec ce match de basketball, tout est possible. Donc, il va falloir le jouer crânement face à cette équipe du Nigeria et tenter un exploit. Oui, Cholio? Oui, mais je pense que c'est vrai qu'on est en train d'épiloguer sur une performance de cette équipe-là, mais il faut se souligner que ces filles-là, elles se sont préparées dans des conditions assez compliquées, assez difficiles. Elles ont joué 2 matchs amicaux contre des sélections masculines de U15 et U17. Franchement, pour aller jouer un tel tournoi, on ne peut pas se préparer dans de telles conditions. Déjà, à ce niveau-là, déjà, ce qu'on a vu aujourd'hui, elles ont du mérite. Maintenant, on espère qu'elles vont aller au-delà de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, gérer aussi l'aspect émotionnel, parce que ça aussi, c'est important. On a remarqué que les équipes, les sélections ivoiriennes, ont du mal à gérer cet aspect-là. Sinon, la qualité est là. Quand tu vois Laetitia, Quel match aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a sorti le grand jeu. Elle a sorti un match ici, elle, aujourd'hui, Laetitia. Et quand tu vois Kani Kouyaté, les sœurs Kouyaté, il y a de la qualité. Maintenant, est-ce qu'elles auront le rythme de la compétition? Est-ce qu'elles auront ce rythme-là? C'est la grande question qu'on se pose. Allez, rapidement, oui, allez-y. Jouer face au Nigeria. Voilà. Comme les hommes l'ont fait face au Sénégal, c'est ce que je disais, tout est possible en basketball. Tout est possible. Personne ne pensait que même en match de préparation, les D-Tigers, les masculins, pouvaient battre la Dream Team américaine. Mais ils l'ont réalisé. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, quand on regarde sur le papier, il n'y a vraiment pas de comparaison à faire. Les Nigérians partent avec les faveurs des pronostics. Mais j'ai remarqué une chose dans le jeu des Ivoiriens. J'ai dit des Ivoiriens, pas des Ivoiriens seulement, des Ivoiriens, parce que je parle également sur le jeu des hommes. Il y a beaucoup d'agressivité dans notre jeu, il y a beaucoup de vitesse dans notre jeu. Il y a une certaine philosophie qui est en train de se mettre en place et qui gêne énormément nos adversaires. Et je le dis, je le répète, c'est à l'entraîneur de savoir calmer les filles pendant certains temps dans la rencontre. S'il arrive à réussir cela, c'est sûr qu'elles peuvent créer d'énormes surprises. Mais attention, avant le Nigeria, il y a la Guinée. Mais vous lisez dans mes pensées, Roger Stéphane, parce que j'allais dire que je suis ravie de pouvoir vous extasier sur le match face au Nigeria. Mais il y a la Guinée d'abord. Et la Guinée, ce sera ce mercredi. Horaire à confirmer, hein, mais tout ce qu'on sait, c'est que ce sera le dernier match du mercredi. Donc, on vous tiendra informé. Ce sera évidemment à suivre sur la 3. D'accord, merci beaucoup, Yellow. Et bien à bientôt. Voilà. Allez,